Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce sermon est le seul que je fais entre le dimanche des Rameaux, où il n'y a pas de sermon, et puis le dimanche de Pâques. Donc pour toute la semaine sainte, c'est un peu le résumé, le condensé de la façon dont nous devons aborder cette passion, ce chemin de croix que nous allons méditer demain, cette passion pour notre salut, cette souffrance du Fils de Dieu pour acheter nos péchés, commence ce soir. Donc ça, il faut vraiment que nous nous imprégnions de cette pensée. La passion commence ce soir. La passion, ce n'est pas demain. Demain, c'est la passion qui continue. C'est pour cela que nous suivons le rite de la semaine sainte de Saint Pie X, et non pas de Pie XII, qui n'est pas de Pie XII d'ailleurs. C'est pas parce qu'il a signé, c'est pas lui qui l'a faite. Donc je le rappelle, c'est quand même 2 francs-maçons qui ont fait cette nouvelle semaine sainte. Et qu'est-ce qu'ils ont ôté, qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Donc il n'y a rien, absolument rien contre la foi, évidemment, puisque la liturgie est infaillible, donc la liturgie de Pie XII est infaillible. C'est pas pour ça que c'est ce qu'il y a de mieux. Et il manque quelque chose que les francs-maçons ont enlevé. Déjà, ils ont commencé leur travail de sape en 1953. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? La première partie des lectures de la Passion. On commence la Passion où ça? Au Jardin des Oliviers. C'est complètement faux. C'est une vision faussée des choses. La vérité divine, c'est que la Passion commence à la dernière scène. Et ça, il faut être prêt à affronter tous les quolibets, toutes les moqueries, toutes les critiques. Il y a des fidèles qui ne viennent plus dans nos messes. On désobéit au pape. Très bien, la belle affaire. C'est pas la question. C'est qu'aujourd'hui, avec le recul, à l'époque, on ne le voyait pas, à l'époque, on n'avait pas compris, mais aujourd'hui, avec le recul, on voit très très bien pourquoi Bunini et Béat ont fait ces coupes sombres dans les lectures de la Passion. C'est toute la nouvelle théologie qui est derrière, et qui aboutit à quoi? À la messe synax du Seigneur. C'est le repas de Jésus, où on va partager le pain rompu pour un monde nouveau. Je chantais ça quand j'étais jeune. C'est une autre religion, mes bien chers frères. Alors, on va pas dire, mais il faut continuer à... Non, non, non. Nous, on est dans une saine réaction pour retrouver donc l'esprit de l'Église avant le travail de sape des francs-maçons. Nous ne faisons pas comme avant le concile. Ça, c'est la fraternité Saint-Pédis qui fait ça. Ça, c'est la fraternité Saint-Pierre qui fait ça. Comme avant. Non, non, nous, on fait pas comme avant, parce que comme avant, c'était déjà pas bien. Vous voyez, on revient au bon principe. Et après, quand il y aura un pape, eh bien, on fera ce qu'il dira. S'il veut reprendre la liturgie de Pie XII, on n'aura rien à dire. Mais en attendant, eh bien, nous lisons la Passion en commençant par la dernière scène. Parce que cette dernière scène, saint Paul nous l'explique très bien dans l'Épître. De quoi s'agit-il? Toutes les fois que nous célébrons la messe, donc que l'on mange ce pain et qu'on boit ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Oui.
C'est pas on fait un repas avec Jésus, on fait un repas comme Jésus a fait, en mémoire de ce que Jésus a fait. Non, non. On renouvelle à chaque messe la mort du Seigneur sur la croix de manière non sanglante, de manière sacramentelle, sous les apparences du pain et sous les apparences du vin. Mais le pain et le vin sont séparés. Donc, sous mode de signe, le sang est d'un côté, le corps est de l'autre. C'est ça. Qu'est-ce que le prêtre signifie sur l'autel quand le sang est séparé du corps? Il signifie la mort de Jésus. Comme il est réellement présent, eh bien c'est bien Jésus qui nous annonce la séparation de son corps et de son sang. Ça veut dire qu'il nous annonce sa mort, qui est purement sacramentelle, puisque sous les apparences du vin, il y a le corps ressuscité de Jésus. Sous les apparences du vin, il y a le corps et le sang ressuscité de Jésus. La réalité de Jésus-Christ, elle est une, il ne peut plus souffrir, son sang ne peut plus être versé, mais sous mode de sacrement, sous le mode de signe, à chaque messe, on renouvelle, on réactualise le saint sacrifice de la messe, le saint sacrifice de la croix, la mort de Jésus sur la croix. Voilà. Ce que Jésus a déjà fait le jeudi saint. Et pourtant, il n'était pas mort. Vous voyez le miracle. Cette dernière scène est un miracle extraordinaire. Jésus tient dans ses mains son propre corps. Il tient dans ses mains son propre sang. Il annonce sa mort, et il n'est pas mort. C'est ça le mystère du jeudi saint. Et ceci est une preuve d'amour maximale. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas aller plus loin dans la démonstration de son amour pour les hommes. Se donner aux hommes jusqu'à la fin du monde, tous les jours, autant que les hommes voudront communier, autant que les prêtres voudront célébrer la messe. Même s'ils abusent. Connu comme ça des confrères qui faisaient 4 messes par jour, en semaine. Ben oui, parce que comme il n'y a plus de messe actuellement, il faut compenser. Hein. Donc, ce qui est strictement interdit, ce qui n'a strictement aucun sens. Et pourtant, à chaque fois que le prêtre en question célébrait la messe, le Seigneur Jésus obéissait à ses paroles et opérait la réactualisation de son sacrifice de la croix. Oui. Jusqu'où il va dans son amour. Il pourrait dire, bon, toi t'abuses, hein. Là je suis pas là. Hein. Non. Quel mystère. Le Tout-Puissant qui se fait obéissant aux paroles de tous les prêtres, de tous les temps. Et pour matérialiser cet amour qui ne connaît pas de bornes, un amour infini est un amour qui ne connaît pas de bornes. Il a voulu concrétiser cela par le lavement des pieds de ses apôtres. Lui le Maître, lui le Seigneur, lui qui a fait les miracles, lui qui a ressuscité Lazare, lui qui est le Maître de la vie et de la mort, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et qui se met à genoux. Avant de critiquer Saint-Pierre, méditons, mettons-nous à sa place. Comment, Seigneur, vous, le Seigneur, vous mettez à genoux devant moi, ce pauvre pécheur? Il y a de quoi être troublé, il y a de quoi être bouleversé, il y a de quoi être ému. Que le Seigneur se mette à genoux, et pas seulement, qu'il prenne les instruments des serviteurs, des esclaves. Il est comme les esclaves. Enfin, un esclave
serait habillé comme lui, parce qu'il a enlevé son manteau, il a mis son tablier, il se met à genoux pour laver les pieds. Ça, c'était le rôle des esclaves, de laver les pieds des invités. Donc nous, on a tellement l'habitude de lire cet évangile, bon, d'accord, il a lavé les pieds, oh, c'est beau, tout ça. Non, mais c'est plus que beau. C'est absolument bouleversant. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui, il n'a pas hésité à faire le rôle de l'esclave, du serviteur de la maison. Les derniers seront les premiers. C'est tellement fort comme leçon que les rois chrétiens, spécialement les rois de France, et pas que, les rois de France et la noblesse, et la haute noblesse, tous les ans, le jeudi saint, organisaient un grand banquet. Ils invitaient tous les pauvres qu'ils pouvaient rencontrer, ils étaient invités tous, donc à manger gratuitement avec le roi et avec les grands du royaume. Et ces grands du royaume ont appliqué l'évangile à la lettre. Ils n'étaient pas en grand apparat, ils étaient en simple habit. Ils se mettaient à genoux devant 12 pauvres choisis au hasard. Ils leur lavaient les pieds et les embrassaient. Ensuite, c'est eux-mêmes, il n'y avait pas de serviteurs. Hein. D'habitude, dans des banquets comme ça, il y a les servants qui viennent apporter les plats, etc. Et bien là, c'est le roi et les grands du royaume qui assuraient le service pendant tout le repas. C'est ça la chrétienté. C'est ça la religion catholique jusqu'à son plus haut sommet. Ça n'empêchait pas qu'ils étaient des pécheurs. Hein. Ça n'enlève rien à ce qui se passait autrement. Mais au moins, il y avait toujours cette conscience d'appliquer l'évangile, de suivre l'évangile, de faire ce qu'on pouvait, ce qu'on devait, de faire au moins les choses dans l'esprit de l'évangile. Le lavement des pieds est la scène très importante donc de ce jeudi saint. Et il y a aussi un personnage central, très important, secondaire, bien sûr, qui reste, si vous voulez, en arrière-plan, mais qui met, si vous voulez, par ses ténèbres, en exergue la lumière de Jésus-Christ et des apôtres, c'est Judas Iscariote. Quand même le personnage aussi du jeudi saint. Judas Iscariote qui a décrété dans son cœur déjà, parce que l'évangile nous dit que le démon était déjà rentré dans son cœur. Donc il assiste à la dernière scène en disant, tout à l'heure, je vais aller rejoindre les soldats du grand prêtre pour trahir ce Jésus qui est là devant moi. Mystère d'iniquité. L'Écriture dit, il eût mieux valu pour cet homme qui ne fût jamais né. Ça veut bien dire qu'il est en enfer. Parce que si il est préférable à quelqu'un de ne pas naître, ça veut dire qu'il est damné pour l'éternité. Et je voudrais juste donner un éclairage sur la psychologie de Judas. Comment Judas en est-il arrivé là? Il était l'ami de Jésus. Il a suivi Jésus pendant 3 ans, comme tous les autres. Il a été choisi par Jésus qui sait tout. Donc Jésus savait très bien, en choisissant, qu'il allait le trahir. Et il lui a pourtant manifesté de la charité, de l'amour comme aux autres. Quel est le problème de Judas? Le problème de Judas, il est simple. Et il nous est très connu.
et il perdure à travers les siècles. Le problème de Judas, c'est que c'est un politique. Lui, pourquoi il a suivi Jésus? Formidable, c'est le Messie. Jésus, c'est le Messie. Ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Messie, il va délivrer Israël. Il va prendre le pouvoir. Et en cela, est-ce qu'il était le seul des 12 à dire Jésus va prendre le pouvoir? Non, non, non. Ils sont tous d'accord. Puisque jusque à l'ascension, c'est-à-dire à la dernière minute où Jésus est encore sur terre et qu'il va monter au ciel, il y a encore les apôtres qui disent Seigneur, c'est quand vous restaurez le royaume d'Israël? Oui. Ils y croyaient encore. Donc, ce n'est pas quelque chose de personnel et d'individuel. C'est une conviction de tout Israël, y compris des apôtres. Sauf que pour Judas, ça veut dire tout de suite, ça veut dire rapidement, ça veut dire qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu rentres en campagne? Il ne rentre pas en campagne, mais puis alors, non seulement ça, mais il va se cacher, on veut le faire roi. Alors, Judas, mais il exultait, Judas, à la multiplication des pains, vous vous rendez compte? Il multiplie les pains, il va multiplier les sesterces, il va multiplier les pièces d'or. On va avoir le pouvoir, on va tout renverser avec lui. Ah bah non, elle a disparu, il part, il se cache au moment où on veut le faire roi. Oui. Alors ça, c'est pas possible. Non mais là, il se moque de nous, là. Non mais c'est pas comme ça qu'on va prendre le pouvoir. Vous voyez. Et les autres apôtres ont dit, oui, c'est pas le moment. Il ne veut pas pour l'instant, donc on suit Jésus, on est fidèle à Jésus. Judas, il dit non, c'est maintenant qu'il faut y aller. Moi, je sais, c'est le bon moment, là. Là, la foule est mûre, là. Et comme Jésus repousse sans arrêt, et puis que plus ça va, plus on attend, plus ça empire. Non seulement ça, mais au moment où c'est le plus chaud, j'allais dire, à Jérusalem, il dit, on va y aller. On va à Jérusalem. Oui. Et il n'est pas seul à penser comme ça. Le premier à réagir pour l'empêcher, c'est le chef. C'est celui, justement, qui a les promesses des clés de l'Église. Saint Pierre lui barre la route. Il dit, mais Seigneur, n'y allez pas, on va vous tuer. Et que lui dit Jésus? Arrière, Satan. Tu mets un scandale. Donc il n'y avait pas que Judas qui a été travaillé par le démon, par ces idées-là. Oui. Sauf que Saint Pierre, lui, il s'incline. Il dit, bon, Seigneur, très bien, que votre volonté soit faite. Oui. Et là, il y a Thomas qui dit, bon, puisqu'il veut y aller, allons-y et mourons avec lui. Ça, c'est le côté généreux et bilieux de saint Thomas. Oui. Mais Judas, lui, il plie pas. Judas, lui, il reste dans ses idées politiques, nationalistes. La politique avant tout. Politique d'abord. Ah, nous y voilà. Oui. Ceux qui veulent d'abord toujours la politique finissent toujours par trahir Jésus-Christ. C'est vrai à travers tous les siècles. Seuls arrivent au but, seuls sont fidèles ceux qui renoncent à leur volonté et qui savent rechercher d'abord le royaume des cieux et ensuite le reste sera donné par surcroît quand Dieu voudra, comme Dieu voudra. Et Dieu, il est jamais pressé. Et Jésus, il est jamais pressé.
Il a promis que tout d'Israël sera sauvé. Vous voyez, on est en 2025, c'est toujours pas arrivé. Donc, il ne faut pas donner des dates. Il ne faut pas dire, voilà, à partir de telle période, c'est bon, Jésus-Christ va régner. Il a dit, je régnerai en 1689. Oui. Il y a un certain temps déjà. Alors, on ne se décourage pas. Et nous, dans notre vie d'hommes comme les apôtres, notre but, c'est d'aller au ciel. Et en même temps, d'affirmer la royauté du Christ. Oui, il y a les deux. Il ne faut pas renier la royauté du Christ. Le Christ régnera, mais moi, mon but, c'est pas de voir le règne du Christ. Mon but, c'est d'aller au ciel. Oui. Et chacun, comme ça, fait la distinction et peut profiter justement des grâces et des communions. Ceux qui veulent absolument organiser les choses de manière politique finissent tous par abandonner le Seigneur Jésus à un moment donné ou à un autre. On le trahit pour des intérêts temporels. Oui. Demandons donc ce soir à notre Seigneur Jésus-Christ et à la très sainte Vierge Marie, qui assistait à la dernière scène, avec un certain nombre de disciples, la fidélité au Seigneur Jésus, par-dessus tout, la fidélité pour le salut, qui nous sera mérité demain au calvaire, sur le Golgotha, et tout le reste nous sera donné par surcroît. Celui qui veut sauver son âme en ce monde la perdra, ça c'est les politiques, ça c'est Judas. Et ceux qui qui accepteront de perdre leur âme sur cette terre, la sauveront pour l'éternité. Amen.